Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment remplacer le connecteur de charge du Samsung Galaxy A35 qui vous demandera 30 minutes de votre temps et une difficulté de 2 sur 5. Avant de commencer la réparation, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Pour commencer, nous allons éteindre le téléphone. Une fois celui-ci éteint, nous allons pouvoir retirer le tiroir SIM à l'aide de l'outil SIM. Avant de commencer à décoller la vitre arrière, nous allons devoir chauffer celle-ci. Vous pouvez le faire à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique. Pour cela, il faut chauffer le contour de la vitre durant 20 à 30 secondes. Appliquez la ventouse sur le bas de la vitre arrière, puis tout en tirant dessus, insérez le médiateur métal troué afin de créer un point d'insertion. Une fois le point d'insertion créé, vous pouvez remplacer le médiateur par ceux en plastique et faire le tour de la vitre arrière pour la décoller complètement du châssis. Voilà, une fois que le sticker est retiré, nous allons pouvoir retirer la vitre arrière. Il suffira simplement de la faire basculer. Nous allons à présent retirer le cache de la carte mère. Pour cela, il faut dévisser les 10 vis cruciformes qui le maintiennent en place au-dessus de la carte mère. Une fois les vis retirées, vous pouvez soulever le cache à l'aide du levier en nylon. Une fois retiré, nous allons accéder à la nappe de la batterie, déconnecter la LED du levier en nylon et passer sur la partie basse. Dévisser les 8 vis cruciformes qui maintiennent la plaquette au-dessus du connecteur de charge, puis soulevez-le à l'aide du levier en nylon. Voilà, maintenant nous avons accès au connecteur de charge, mais avant nous allons devoir déconnecter le lecteur d'empreinte digitale, puis la nappe d'interconnexion du connecteur de charge, et enfin la nappe d'interconnexion qui relie l'écran. Il ne vous restera plus qu'à déconnecter les deux câbles coaxiaux, commencer par le rouge, puis le bleu. N'oubliez pas de sortir le bleu sur la petite goulotte qui se trouve sur le connecteur de charge et qui le maintient en place. Maintenant que le connecteur de charge est libéré, nous allons pouvoir dévisser la seule vis cruciforme qui le maintient en place et le sortir à l'aide du levier en nylon. Voilà, donc vous pouvez le soulever sur la partie gauche afin de venir le faire basculer et en faisant attention à la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Avant de venir installer la nouvelle pièce, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à activer les notifications. Munissez-vous du nouveau connecteur de charge que vous viendrez glisser sur le bas du téléphone en commençant par la prise USB type C. Une fois en place, revissez la vis cruciforme qui vient le maintenir en place dans le téléphone. Reconnectez les différentes nappes comme le lecteur d'empreinte digitale, la nappe d'interconnexion et la nappe sur la nappe de l'écran. Munissez-vous de la pincette afin de venir reconnecter les câbles coaxiaux. Commencez par le bleu, car celui-ci se trouve en dessous du rouge. N'oubliez pas de le remettre dans la goulotte sur le connecteur de charge. Et à l'aide du levier en nylon, faites-le glisser pour le mettre dans la gouttière qui se trouve sur la partie droite du bloc écran. Maintenant que le bleu est en place, faites de même pour le rouge. Connectez-le sur le connecteur de charge. Et à l'aide du levier en nylon, faites-le glisser afin de venir le mettre dans la gouttière. Munissez-vous de la plaquette de protection du haut-parleur externe et du connecteur de charge, puis revissez les 8 vis cruciformes qui la maintiennent en place. Reconnectez la nappe de la batterie, munissez-vous du cache carte mère, installez-le sur le haut du bloc écran et revissez les 10 vis cruciformes qui le maintiennent en place. Réinsérez le tiroir SIM dans son emplacement, faites un test pour voir si tout fonctionne bien, si vous avez bien la charge, si le micro fonctionne. Si votre lecteur d'empreinte aussi fonctionne, enfin tout ce qui est lié au connecteur de charge. Vous pouvez maintenant éteindre le téléphone. Nous allons pouvoir installer la vitre arrière, mais avant il faut bien sûr nettoyer celle-ci de tout résidu de colle ou de sticker, afin d'avoir une surface propre et lisse. Faites de même pour le châssis et appliquez un léger filet de colle sur tout le contour du châssis du téléphone. Une fois la colle en place, nous allons pouvoir installer la vitre arrière à son dos. Vérifiez bien que les caméras sont bien dans leurs emplacements et que la vitre arrière ne dépasse pas du téléphone. Il ne vous restera plus qu'à laisser votre téléphone sous presse pendant une bonne heure avant de pouvoir l'utiliser et profiter de celui-ci. Voilà, il ne vous restera plus qu'à l'allumer. Le tutoriel est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur les différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.